Je m'appelle Thibault Legrand, j'ai 25 ans et j'habite à Toulouse et je suis responsable du magasin Culture de Blagnac. Ok, comment t'es arrivé ici? C'est quoi ton parcours? J'ai été agent immobilier pendant 5 ans et puis après il y a eu la crise de l'immobilier donc ça m'a un peu lassé, j'en avais marre, j'avais besoin de changement et j'ai eu une opportunité de reprendre un magasin de vélo, je faisais du vélo en loisir et j'ai trouvé ça sympa j'ai repris ce Ok, donc magasin. c'est un pur hasard que tu sois tombé sur cette branche-là. Enfin, Ah oui, complètement, j'étais pas du tout, j'aime le sport, je fais beaucoup de sport mais j'étais pas du tout Ok, dans le domaine. ok, d'accord. Et t'as développé quelles compétences à travers ce poste-là? La gestion, beaucoup de gestion, du management et de beaucoup d'organisation aussi parce que Ouais, c'est ce que on tu est faisais une pas équipe forcément dans de le métier 9. avant. Ouais, exactement. Avant, Ok, j'étais seul indépendant. ok, ok. Du coup, là, vous avez monté cette entreprise, vous avez fait comment? Non, C'était... Ok, on a racheté l'entreprise parce que le magasin il existe depuis 95. ok, Donc, nous, on a racheté le magasin il y a 1 an et demi. ok. C'est quoi les objectifs là à court terme, à long terme du magasin? À court terme, c'était de remonter les marges du magasin et de vraiment faire un magasin spécialisé dans le vélo moyen et haut de gamme pour Ok. avoir une clientèle très spécifique et remplie de passionnés. Et sur le long terme, vous voulez vous agrandir, avoir d'autres magasins? C'est le projet? Non, pas forcément avoir d'autres magasins parce que ça prend beaucoup de temps Ok, déjà. Il faut être dans le magasin pour que le magasin marche aussi beaucoup, pour toujours avoir un œil sur tout parce qu'il y a énormément de choses à surveiller dans un magasin de vélo. C'est des stocks importants, donc mm. c'est une grosse gestion. Donc un magasin, ça suffit amplement. Si tu devais nous citer une valeur de l'entreprise? Familial. Ouais, c'est ce qu'on a vu en arrivant direct, Ouais. on voit qu'il y a quand même une belle famille. C'est quoi votre public cible et pourquoi est-ce que vous ciblez ce public-là dans ce magasin? C'est quand même des gens passionnés parce que le vélo ça coûte cher maintenant. Mm. C'est le prix d'une moto ou d'une voiture, donc c'est des gens passionnés euh, qu'on cible. Après, des gens qui s'en servent aussi pour du vélo taf parce qu'on a de grosses structures comme Airbus, Safran aux alentours, donc beaucoup de personnes se déplacent maintenant en vélo pour aller au travail. Ok. Et vous avez de la concurrence, qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres acteurs de ce marché-là? C'est compliqué de se différencier. Déjà, il y a les marques Ouais, qui vont nous permettre de nous différencier des autres. Pour nous, on travaille les meilleures marques. Alors, chacun a la vision des marques qu'il préfère, mais voilà, pour nous, on travaille de belles marques. vous avez des marques, vous êtes tout seul dessus? On n'est pas tout seul, mais on essaye Ouais, d'être le moins possible ok, par d'accord. secteur, de très bien travailler la marque et d'être le moins possible sur la région à faire plusieurs fois les mêmes marques. Et ensuite, ce qui nous différencie, c'est l'accueil aussi. On veut vraiment que le client se sente bien quand il rentre dans le magasin, Ok. un bonjour, un renseignement, sans qu'il ait à attendre 10 Ouais, ans. qu'il y ait une bonne ambiance et que ça soit Voilà, agréable et de une venir. bonne ambiance dans le magasin. Tout à l'heure, tu parlais de ton poste en disant que tu étais responsable d'un magasin. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et c'est quoi tes fonctions principales? Moi, c'est vraiment tout ce qui va être administratif. Faire attention aux entrées en stock, qu'elles soient bien faites. Tout ce qui va être la partie facture aussi. Et après, management au sein du Ok. magasin. Je m'occupe pas trop de la partie atelier, c'est une autre personne qui s'en occupe. Moi, c'est Mhm. vraiment le point de vente. Et après, tout ce qui va être management. Oui, donc tu interviens aussi sur le point de vente et Ouais, tu communiques avec les exactement. clients. Ouais, Ouais. Ok. Tu as un pouvoir de prise de décision dans le magasin du coup. oui. Ok. Oui, à 100%. Avec quel acteur tu travailles le plus? Vous avez beaucoup de partenaires, c'est des clients, des clients du secteur privé ou c'est vraiment, il y a des clubs, il y a... Ouais, on a rentré, alors avant le magasin travaillait avec beaucoup de partenariats, de clubs, d'entreprises. Nous on a voulu réduire, faire des partenariats plus quali, plus certifiés, avec des meilleurs avantages. Par contre, moins en quantité. Et on Ok. voit que ça marche, du coup on travaille qu'avec 2 clubs maintenant, alors qu'avant il travaillait avec 5 6. Par contre, on travaille avec 2 vrais clubs qui nous font marcher et qui ont des vraies remises en conséquence. Donc c'est donnant-donnant, les deux Ouais, parties sont gagnants. c'est plus fiable. Ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner pour ton poste une fourchette de rémunération à entrer quand tu rentres dans le poste Ça peut aller dans un poste en magasin comme ça peut aller entre 1008 et 2005. Ok. Ok, maintenant on va parler un peu de l'organisation interne de l'entreprise. Comment est-ce que vous êtes structuré ici? Il y a différents postes, tu parlais de l'atelier, de la surface de vente.
Comment est-ce que ça se passe? Ouais, on est deux responsables du magasin, enfin trois même avec mon père et ma mère. Et après, on a sept autres employés. Les employés sont quasiment tous polyvalents dans l'ensemble. Ils savent plus ou moins tout faire. Surtout à l'atelier. À l'atelier, ils sont spé atelier, mais ils savent très bien vendre parce que le samedi, pendant le rush, on est tous en vente. Ok. Donc tout le monde est polyvalent. Et après, il y a un chef d'atelier qui vraiment a le pôle sur tout l'atelier. C'est lui qui supervise que tout se passe bien, qu'il y ait un planning qui soit bien fait. Et après, tout le monde a ses tâches à faire dans l'entreprise. Ouais, c'est assez. Enfin, chacun a ses tâches spécifiques, mais tout le monde est capable de C'est tout ça, faire tout le quand même. monde doit tout Ok. faire, tout le monde doit tout savoir vendre comme vélo, route, VTT, urbain, tout le monde doit toucher à tout. Ok. Et c'est toi qui t'occupes un peu de cette coordination en tant que responsable, de tout gérer les différentes équipes, les plannings, etc. Ou... L'atelier, non, j'y touche pas. Ok. C'est plutôt le côté de mon père, ça, qui s'occupe de l'atelier. Donc lui, il a la partie atelier à gérer avec le chef d'atelier. Et moi, c'est plutôt la partie vente. Et quand t'as. Parce que ça arrive dans des entreprises qu'il y a des conflits, quand il y a des conflits, etc., comment ça se passe? Comment c'est traité dans votre entreprise? Nous, il y a très peu de conflits parce que, comme tu l'as vu quand tu es arrivé, c'est Ouais, très c'est. familial, tout le monde s'entend super bien, on travaille en famille. Et donc, nous, il y a très peu de conflits. Après, nous, la porte du bureau est tout le temps ouverte. Donc, Ok. s'il y a le moindre problème, la personne vient nous voir, on en discute, on met carte sur table direct et on repart de l'avant pour que ça passe bien. Ouais, donc il y a de la transparence et c'est assez agréable. Complètement. Ouais. Ok. On va revenir un peu sur toi. Tu parlais de ton. Enfin, on va parler de ton ancienneté. Ça fait combien de temps du coup que tu es ici? Dès l'ouverture, dès la reprise du magasin, ça fait depuis juillet 2024. Ok. Voilà, donc Ok, un an et demi à peu près. ok, t'as senti après 1 an et demi, c'est assez court, mais t'as senti une évolution sur les responsabilités que t'avais sur les postes, Ah etc. oui, au début, moi je venais d'un milieu où j'étais très indépendant dans l'immobilier, donc c'était Ouais. vraiment je travaillais seul. Il a fallu que je apprenne à manager. Il y a eu des responsabilités différentes et une structure différente aussi parce que on est une grosse structure, donc il a fallu vite rentrer dans le bain, se former et vite être au jus de tout Vous avez pour tout de suite performer. commencé avec 7 employés ou vous avez recruté au fur et à mesure? On a recruté deux personnes de plus. Ok. On était 5 plus nous 3 et on a recruté deux personnes de plus pour être 9. Ouais, donc vous avez une belle équipe quand même. Ouais, Vous recrutez que des personnes, des CDI, CDD, vous avez des on alternants? a deux alternants qui vont se terminer, qui vont Ok. sans doute passer en CDI. Le but c'est de recruter des gens qui après se forment à notre image et qui dans le temps Oui, puis il y perdurent a avec nous, quoi. l'image de l'entreprise C'est et ça. c'est ça. Ouais. Ok, c'est cool. Toi, du coup, t'as commencé directement au poste de responsable? Ouais, Ok. directement. Pas trop compliqué de passer. Si un petit peu au Ouais, début, au mais début, bon ouais. après j'ai été bien accompagné donc j'ai réussi quand même à vite prendre mes marques. Parce que du coup, tu travailles avec tes parents. Tes Ouais. parents sont formés aussi à des postes comme ça ou Oui, mes parents, savaient gérer? ils avaient une industrie depuis que mon père a 18 ans, donc Ok. ils ont toujours été chefs d'entreprise, donc Oui, donc tu as été formé aussi voilà. du côté familial. J'ai été dans etc. le bain d'entrée, ouais. Euh, Tu penses que quelles compétences que tu avais avant t'ont permis de rentrer dans ce milieu et t'ont permis d'évoluer plus vite et de grandir? Déjà, aimer ce qu'on fait, Ouais. parce que déjà ça y joue beaucoup. La vente, savoir closer des ventes dans l'immobilier, les ventes sont quand même plus techniques que vendre un vélo. Il y a la partie technique du vélo, mais c'est plus difficile de closer une vente d'une maison Oui, on parle pas des que mêmes d'un chiffres vélo. non Voilà, plus. c'est pas le même chiffre. Donc déjà les techniques de vente, ça m'a bien aidé. Et après, travailler pour soi. Plus on travaille, mieux ça marche. Ouais. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé. Ouais, il y a une forme de motivation C'est aussi. ça, exactement. Ok. Là, on va parler de ton poste et des conditions de vie, conditions de travail. Du coup, tu disais que tu étais responsable. En termes d'horaire de travail, ça représente quoi? On arrive généralement le matin entre 8h30, 9h en Mhm. fonction du travail qu'on a. En plein rush, on arrive à 8h. Et le temps de fermer le magasin, faire la caisse, tout ça, on part du magasin, c'est plutôt 19h30, 20h. Donc ça fait des grosses journées. Mais après, voilà, on sait qu'on a 2 mois dans l'année où c'est un peu plus calme, où on peut souffler un peu plus, Ouais. faire des heures plus cool. Mais après, le magasin est ouvert de 10h à 19h non-stop. Donc il faut quand même Oui, toujours puis être là. comme tu es responsable, tu as aussi besoin d'être là souvent pour aussi garder Ouais, c'est ça, il cette faut forme de toujours contrôle. regarder que tout se passe bien dans le magasin, qu'il n'y ait pas de problème. Et puis s'il y a un problème, les employés se réfèrent à toi, donc tu as toujours besoin de ta présence. Ouais. Donc, enfin, tu travailles le week-end aussi, tu travailles le soir. Je travaille le samedi Ok. et par contre je suis en week-end le dimanche, lundi.
Voilà. Ok. Donc je suis un peu en décalé, mais ça se Oui, passe mais bien. tu gardes quand même tes 2 jours de Ouais, congé et ouais, ouais. t'arrives à avoir ton rythme. Tu travailles des fois en extérieur? Vous avez. Ça arrive qu'on avec de partenariats, on est partenaire avec le golf de Sey par exemple, ça Ok. arrive qu'on fasse des événements sur une journée au golf pour présenter des vélos, pour voilà, se développer un petit peu, sortir du contexte magasin, structure et faire des activités un peu dehors. On organise aussi de temps en temps des sorties vélo Ouais. sur l'extérieur, les dimanches, les lundis avec des clients où c'est totalement gratuit, mais voilà, ça reste quand même dans le contexte du travail, mais voilà, c'est beaucoup plus plaisant, ça permet d'avoir un autre climat que dans une structure. Ouais, de prendre l'air et de voir Ouais, autre chose. exactement. Et tu t'arrives à te déplacer, voir d'autres magasins, voir d'autres choses, te former aussi un peu ou tu restes. C'est quand même difficile, c'est bien à faire d'aller voir la concurrence toujours parce Mhm. que tout le monde a des très bonnes idées. Donc c'est bien d'aller voir les autres magasins, mais voilà, on le fait pendant les périodes calmes, l'hiver où on a un peu plus de temps Oui, libre, où il y a un peu moins de passage en magasin et du coup on prend le temps d'aller voir un petit peu ce qui se trame à c'est l'extérieur. un milieu qui est assez ouvert à la discussion. Vous arrivez à discuter entre vous ou c'est assez. Ça dépend, Ouais, parce qu'il y a des magasins qui on est proche ouais, du secteur, donc ça se passe pas toujours très bien. ça reste de la La concurrence. Ouais. concurrence, voilà. Donc il y en a qui le prennent un peu moins bien que d'autres. Nous, on est ouvert à discuter avec tout le monde. Au contraire, l'entraide, si on l'aide pour un vélo, il nous Oui, aidera pour un autre vélo derrière. Donc voilà. Mais malheureusement, ça marche pas avec tous les magasins. ouais, on sent que cette ambiance famille, elle est pas que dans le magasin. Ouais, voilà, nous on est vraiment ouvert à tout. On met des bâtons dans les roues à personne, on fait notre travail, on va pas aller embêter les Vous êtes autres, pas inquiété, ouais, c'est normal. mais on essaye d'être bien avec tous les magasins pour que eux soient bien avec nous. Ok. Et toi, quand on parle de conditions de travail, tu te sens bien dans ton travail, Ah ouais, c'est top, on se régale, il y a une super ambiance et Mm. les journées passent très très vite. Donc toi, tu dois continuer là-dessus et. Ouais, Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. oui, c'est mieux. Du coup, tu parlais de période intense. C'est quoi la grosse fourchette pour vous où ça travaille beaucoup? La grosse fourchette, ça, c'est de mars à octobre. C'est vraiment la grosse période. Après novembre, on travaille quand même assez bien. Et puis bricole un petit peu en décembre. Après, Beaucoup vraiment, d'entretien? voilà, d'entretien aussi, hein, Ouais, toujours, que ce soit à l'atelier ou vente. Mais l'entretien, c'est quand même secondaire. Ce qui ok, fait beaucoup tourner le magasin, c'est l'espace vente. Donc ok, tout ce qui d'accord. va être accessoires, vélo, tout ça. Et après, la période la plus calme, c'est janvier-février. Ok. Voilà. Euh, Est-ce que tu trouves que ton travail est assez varié, que tu fais des choses assez différentes ou les ventes se ressemblent? Bah, là, ça se ressemble quand même dans l'ensemble. Je Ouais, vends des vélos, je rentre des produits en stock, c'est des vélos ou des accessoires. Mais après, je fais jamais la même chose en même temps. Il y a toujours un client qui va me prendre du temps parce que je renseigne sur un vélo. Chaque client est différent, donc à chaque ouais, fois, il y a des histoires différentes. voilà, c'est un plaisir de rencontrer d'autres personnes. Et les gens, ils viennent pour du loisir, donc c'est agréable de parler avec eux. C'est pas contexte travail, donc les journées se ressemblent plus ou moins, mais ça passe très facilement. Oui, C'est il y a pas beaucoup de il n'y a rencontres. pas une récurrence qui est Ok, pénible sur le long terme. Tous les jours, je vois quelque chose de différent. ok, donc tu arrives à aimer des choses dans ton métier et à voir plein de choses différentes. Et justement, qu'est-ce que t'aimes toi le plus dans ton métier, si tu devais ressortir un truc? Bah, le contact avec le client. Le contact avec le client parce que tu discutes avec eux, tu apprends à connaître des gens qui sont super agréables, tu découvres leur vie, voilà, c'est vraiment. Et après, tu leur fais part de ton expérience, de tes connaissances aussi dans le domaine du vélo. Et puis quand ils repartent du magasin et qu'ils viennent te voir un mois après en te disant ce que tu m'as vendu, c'est incroyable, et bien, c'est là où tu es le plus content. Ouais, ok. Donc tu crées aussi ce lien avec le client Ouais, qui est important. bien sûr. Et tu sens que les clients reviennent après derrière et Ouais, ils qui. reviennent toujours acheter des bricoles. On a eu, là où on a bien marché cette année, c'est qu'on a eu beaucoup de recommandations aussi. Ok. Des clients qui ont acheté, qui sont pas de notre secteur peut-être, qui sont du centre-ville ou quoi, où il y a d'autres magasins, mais ils sont venus chez nous parce qu'ils ont été recommandés, parce qu'on est gentil, serviable et que Ouais, vous avez des ça se bons passe bien. retours. On a des bons retours, Ok, on est c'est très cool. contents. Ouais. C'est une motivation, ça aussi, d'avoir des bons retours et de sentir que les clients sont. Ah bah complètement, ouais, ça donne encore plus envie d'être gentil avec eux, ça donne encore plus envie de travailler. C'est quand on a des retours positifs, c'est pour ça qu'on travaille aussi, hein, c'est pour satisfaire le client, donc Ouais, et puis c'est agréable de sentir que son travail est bien fait aussi. ouais, bien sûr. C'est quoi ta plus grande satisfaction là depuis que tu as commencé? Ben, c'est notre première année.
Travailler avec mes parents parce que bon, on a toujours voulu et je l'ai fait quand j'étais plus jeune et j'ai voulu après le refaire maintenant, donc mon première satisfaction. Et puis après, on a quand même pour une première année fini 3e France en magasin de vélo, donc on est Ah oui, plutôt content. c'est des super bons chiffres. Ouais. C'est trop cool. Sur cette première année, justement, ça s'est très bien passé, mais vous avez quand même enfin, vous avez eu quelques difficultés, quelques problèmes pour atteindre ça ou pas? Ou ça s'est plutôt Les bien passé? débuts, quand on a racheté le magasin, l'ancien propriétaire avait des stocks hauts, donc on a voulu baisser les stocks. Donc le début a été un peu difficile parce que tout le secteur a été bien submergé de vélos à des prix cassés. Donc les débuts étaient un peu difficiles. Mais après, à partir de janvier, ça s'est mis en route. On a fait une très très bonne année. Et tout s'est bien goupillé. On a fait ce qu'on voulait mettre en place, ça a marché. Donc voilà, on était très contents. Ok, c'est cool. Ouais, c'était le temps d'équilibrer tout et de C'est ça, le repartir à temps de zéro. Ouais. rentrer, de Ouais. montrer qu'il y a des nouveaux propriétaires, le temps de relancer la machine, ça a pris un peu de temps, mais ça s'est Vous avez fait. gardé les employés qu'il y avait là avant? Ouais, Ok, c'est on en cool. a gardé, il y en a qui sont partis pour d'autres projets Ouais. professionnels, deux depuis le début, en 1 an et demi, mais ils sont quand même restés 1 an et quelques avec nous, donc c'était plutôt sympa. Ça nous a fait une bonne passation, les employés nous ont beaucoup aidé aussi quant à la reprise du magasin, parce qu'on connaissait pas grand chose dans le domaine du vélo, on était passionnés, Ouais, et pas en tant que on a professionnel, été, ouais, c'est on a ça. été C'est formés, mais différent. après tout ce qui est informatique, gestion, on n'avait pas les bases d'entrée, donc les employés nous ont énormément aidés. Et donc on a été très reconnaissants envers eux. Et après, bon, il y en a quelques-uns qui nous ont quittés pour d'autres projets professionnels, mais Ouais, on a puis pour ceux qui recruté. restent, ça crée une relation de C'est confiance ça, dès le début, c'est exactement. assez Ouais. agréable. Ouais. Cette première année, est-ce que ça a été assez fatigant moralement et physiquement? Parce que c'est quand même un projet où tu t'investis à 100%, Ah, c'est même à vrai que 200. ça puise un peu dans les réserves, mais Ouais. bon, après, c'est un métier de passion, on est très content de ce qu'on fait, ça se passe très bien, il n'y a pas la boule au ventre d'aller au travail, donc fatigant, mais très content. Tu sens que ça s'est un peu calmé depuis le début? Ben, on C'est ce prend que le vous rythme ressentiez? aussi, Ouais. on prend le rythme, donc les choses se font plus facilement, puis on s'améliore, donc ce qu'on mettait 10 minutes à faire, on met 5 minutes à le faire maintenant, donc on est plus performant dans ce qu'on Ok. fait. Ouais, c'est cool. Même c'est plus agréable, je pense, pour les clients Ah, parce que quand ça va tu deux fois plus sais, vite et exactement, quand tu sais ce que tu fais, que tu connais ton métier, c'est quand même beaucoup plus simple à faire. c'est rassurant. Enfin, vis-à-vis des personnes qui viennent ici, elles arrivent et elles voient quelqu'un qui maîtrise complètement. Exactement, ouais. C'est ce qu'on veut, si on ne sait pas, on va pas dire de conneries, on va dire la vérité, on va demander à un collègue qui est à côté, on est assez nombreux dans le magasin pour demander l'avis à quelqu'un que influencer Puis vous avez tous mal des le parcours client. différents, donc C'est il y a ça. des réponses, Ouais. c'est agréable. C'est peut-être un peu tôt pour te poser la question, mais est-ce que toi, derrière, tu aurais envie de voir un autre métier? T'as un truc qui te. Non, je pense que je vais rester un moment ici. Ouais, Parce que bon, je sais, ouais, ça se passe bien. donc ça se t'as pas passe besoin. bien et puis on change pas de métier tous les 4 matins non plus comme Ouais, ça. c'est clair. Mais évoluer différemment, essayer de faire créer des événements, je sais pas, il faudra voir sur le long terme, mais pour l'instant déjà s'occuper que le magasin marche bien et on verra dans un second temps. Ok. Là, on va parler un peu de l'insertion professionnelle et si tu peux donner quelques conseils aux étudiants qui vont nous regarder. Est-ce que c'est une branche où il y a le commerce en général, pas forcément que dans le vélo, mais il y a possibilité de trouver un travail assez facilement? Oui, dès qu'on est volontaire et motivé, je pense que c'est quand même assez facile. Nous, on a recruté 2 personnes qui ne venaient pas du monde du vélo, qui juste pratiquaient du vélo, comme je pense beaucoup de Français. Et juste voilà, à l'entretien, il était motivé, il savait ce qu'il voulait faire. Comment est-ce qu'ils sont Il- sortis du lot? Tu as senti vraiment quelque chose en plus chez eux? La motivation, Ok. content d'être là, souriant, voilà, pas à l'aise ou pas à l'aise, peu importe, quand on fait des entretiens, c'est pas non plus la chose la plus agréable, mais confiant, sûr de lui et très démonstratif, donc voilà. Ils avaient fait quelques recherches sur l'entreprise et. Ouais, voilà, faire quelques recherches sur la structure, savoir un petit peu qui on était, et puis pas arriver sans rien savoir, quoi. Ils avaient quand même un minimum de connaissances, mais voilà, ils étaient surtout très motivés, Ok. et c'est ça qui a fait la différence sur les entretiens qu'on a fait. Ouais, donc il n'y a pas forcément besoin d'expérience nécessaire et c'est vraiment Non, c'est cette envie. pas d'expérience nécessaire, pas besoin de faire 10 ans d'études non plus, c'est vraiment la motivation et le paraître, quoi, de la personne, la mentalité. Donc pour toi, une des principales qualités recherchées, ce serait la motivation? La motivation, l'esprit d'équipe, le sport il joue beaucoup aussi, hein, Ouais. parce que on fait tous du sport, je Peu pense. importe le sport?
peu importe le sport, c'est vraiment cet esprit d'équipe, que ce soit sport individuel ou collectif, mais quand on a une mentalité de sportif, de toujours vouloir gagner, de toujours vouloir faire bien les choses, ça se ressent dans le travail et c'est comme ça que Ok. ça passe bien dans les entretiens. Si tu avais un petit conseil sur une erreur à éviter au début, des trucs un peu basiques que tout le monde fait. Ben, il faut sourire Ok. déjà, même si on est stressé, il faut sourire et être au courant de la tâche qui nous attend. Faut avoir envie de travailler, il faut juste être motivé pour rentrer en entreprise et tout donner, quoi, comme si c'était un match qu'on faisait. Il faut avoir une victoire. La première victoire, c'est de décrocher son poste Ouais, c'est toujours au lié sein au de sport. l'entreprise. Ouais. Ok. Et un petit conseil pour un étudiant que toi on t'a donné ou que tu pourrais donner à quelqu'un. Faire ce qu'on a envie et faire ce qu'on aime surtout. Parce que si tu vas au travail et que tu n'es pas motivé par ce que tu fais, c'est sûr que tu n'auras jamais envie, tu ne seras jamais motivé d'aller au travail et tu feras jamais les choses bien. Ok. Merci beaucoup Thibaut. De rien, merci.